La bonne idée du jour est celle de Jimmy Lefort, cofondateur de Kojo, un jeu de construction pour enfants éco-responsable et 100% made in France, comme je vous le disais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Important de le préciser, made in France, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, 95% des jeux à peu près et jouets vendus en France viennent de l'étranger. Jimmy Lefort, expliquez-nous comment est né ce projet. Alors, c'est un projet qui est fait avec trois amis du lycée, basés en Vendée. À l'origine, donc on est jeunes parents et on souhaitait proposer aux enfants et aussi aux parents un jeu qui soit local, qui soit propre, qui soit esthétique et qui plaise aux enfants. Et donc à partir d'un système constructif, donc là on voit par exemple sur ce personnage des plaques de bois avec des connecteurs en bioplastique recyclé. En clipsant la plaque sur la pince, vous arrivez à faire des constructions comme la maison flamande que j'ai développée ici, j'ai ramené ici. Et à partir de ce principe constructif, on a développé de différents kits qui permettent aux enfants de créer des constructions à partir soit de plaques découpées, comme celle-ci sans impression, mais aussi des modèles imprimés. Donc on a développé une gamme autour de l'architecture des pays du monde avec les maisons flamandes que vous avez là. On a également un palais oriental dans le but de faire voyager les enfants, de leur faire découvrir d'autres choses que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et on a également développé des châteaux forts, un univers médiéval avec des catapultes, avec des portes, avec des pièges, enfin tout ce que vous trouvez. Donc vous avez réfléchi absolument tous les matériaux, c'est bien ça. Tous les matériaux et les process de fabrication sont réfléchis pour être vertueux. Donc le bois, donc c'est composé principalement de planches de bois donc le bois pousse dans la Sarthe. Il est découpé et imprimé près de Rennes. Donc vraiment là on est dans l'ouest de la France. Et les pinces, les connecteurs en bioplastique sont du bioplastique recyclé, qui sont certifiés pour la norme jouet, la NF71. La matière vient de Poitiers et l'injection des pinces, des connecteurs, se fait près de Nantes. Donc on a l'ensemble de nos fournisseurs qui se trouvent à moins de 100 km de Nantes. Plutôt dans l'Ouest. Donc Exactement. ça a été difficile, Jimmy Lefort, de trouver des matériaux, des fournisseurs en France pour créer ce jeu. Ça a été un challenge. Ça a été un challenge, mais c'était un challenge qui nous a permis de construire, justement, de faire évoluer notre produit, puisqu'on a pu développer et construire le jeu avec les producteurs. La difficulté quand on développe des jouets, c'est la certification. Surtout quand on veut faire du plastique recyclé, il y a peu de solutions encore pour pouvoir proposer. Ça existe, on en a, mais c'est assez difficile de proposer des jouets qui soient conformes aux certifications européennes et certifications françaises. Et c'est également difficile d'être dans les prix, en fait. On a la difficulté du marché du jouet, comme vous le disiez au démarrage, c'est qu'elle est principalement importée. Donc avec un prix de marché qui est relativement bas, et quand on met le savoir-faire français en face, il faut beaucoup travailler sur la conception du produit pour pouvoir permettre d'avoir un jouet qui soit accessible pour tous. Sur quelle fourchette de prix vous vous situez? On est entre 29,90 € pour les petits modèles jusqu'à des plus grands modèles aux alentours de 100, voire 175 € pour les très grands. On a fait un très grand château fort pour plus cher. Quelle audience vous rencontrez aujourd'hui auprès des consommateurs? C'est cet aspect éco-responsable, cet aspect made in France. Voilà, qu'est-ce qui plaît? Quel retour vous avez de ça? Il y a plusieurs choses. Effectivement, le côté éco-responsable, le plastique recyclé, le fabriqué en France attire beaucoup, puisque c'est quand même très différenciant dans le domaine du jouet. Vous cherchez des jouets fabriqués en France, justement vendus en France, c'est quand même assez rare. Donc là, on a une différenciation. Et on a également de la différenciation sur l'aspect esthétique. On a travaillé avec Guillaume Denot, qui est un illustrateur, un ami du lycée, toujours pareil, qui a fait l'ensemble des dessins. On a travaillé sur des modèles qui puissent être non genrés. Les maisons flamandes, on peut le proposer des petits garçons, des petites filles. Pareil pour la partie château fort, qui est d'habitude plutôt genré garçons. On a travaillé pour que ce soit justement des filles puissent être mises en avant et puissent jouer avec. Pour parler au plus de consommateurs. Voilà, c'est ça. Parler au plus de consommateurs possible. Merci beaucoup, Jimmy Lefort, d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Impact. Je rappelle, vous êtes cofondateur de Kojo. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Impact. À très vite.